Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'ai essayé de modifier les paramètres pour que la qualité soit meilleure, mais j'avoue, je n'arrive pas à faire mieux. Donc voilà, on va rester comme ça pour le moment. Je verrai si je réinvestis dans une webcam, mais pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, je vous retrouve pour un nouvel épisode pour vous montrer mes réalisations du mois de septembre. Dans la dernière vidéo, je vous présentais la planification de mes réalisations. Puis là, j'en ai fait quelques-unes, alors je vais vous les montrer. Alors, avant, ce que je porte sur moi, si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu, c'est une chemise Archer que j'adore, en fait. Alors, vous voyez, elle est totalement dans ma palette puisqu'elle est gris foncé et rouge. Et en fait, j'adore cette chemise puisque c'est la première pièce que j'ai cousue avec ma machine actuelle. Et je l'ai cousue quelques jours avant la naissance d'Alice. Et donc pour moi, elle a quand même une valeur sentimentale très forte. Il y a une photo de moi que j'adore avec Alice, où Alice est dedans. C'est-à-dire que je la porte en peau à peau et elle est à l'intérieur de la chemise est fermée et elle arrive à rentrer dedans. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai fait une photo avec Alice où je porte cette chemise aussi, mais elle n'est plus dedans, Alice. En tout cas, j'aime beaucoup cette chemise. Vous voyez, ça fait partie des pièces que j'ai depuis des années, littéralement 5 ans à peu près, et que j'aime toujours autant. Café, froid, mais café. Mais café quand même. Alors, j'ai réalisé 2 pièces au mois de septembre. J'ai réalisé 3 pièces en réalité. J'ai réalisé le pantalon de reste que je vous avais dit, j'avais coupé depuis longtemps et que je voulais réaliser. Je l'ai fait, il est fait. J'ai essayé de le porter et en fait, je me souviens pourquoi je n'avais pas porté le premier pantalon que j'avais fait dans ce tissu, c'est qu'en fait, il gratte. C'est horrible. C'est-à-dire que je le porte, mais je le mets, mais même pas une demi-heure. En fait, il gratte de fou. Donc, il pique. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est de la laine. Donc, ça pique, ça gratte, je ne sais pas, mais ce n'est pas confortable en tout cas. Donc, bah tant pis. Au moins, comme ça, je saurai ce qu'il en est. Il ne restera pas dans mes étagères à attendre d'être cousu. Je l'ai cousu, je sais pourquoi je voulais pas, voilà, je ne l'avais pas cousu avant. Ça, c'est fait. Donc je vais pas vous le montrer, c'est un peu bête, d'autant que j'avais refait entièrement le modèle, parce que moi les pantalons de taille élastiqués, c'est pas mon truc. Ça aussi, je me souviens, c'était pour ça que j'avais laissé de côté. Donc voilà, c'est un échec, mais c'est pas grave. Sinon, j'ai cousu, et c'est un succès, la blouse Delano, comme je vous l'avais dit, dans la viscose de chez Liz Taylor, qui m'avait été offerte par Nathalie. Voilà. Donc la blouse Delano, c'est une blouse qui est large et qui se caractérise en fait par cet empiècement là au niveau de l'encolure et dans sa version manche longue par des manches assez longues, donc effectivement, et puis qui ont cette forme un peu particulière comme ça, et en fait avec l'ouverture devant comme ça. Moi je l'adore, honnêtement je trouve qu'elle est très classe. Elle est pas facile, enfin, il y a 2 parties qui sont un peu délicates à réaliser, c'est évidemment un empiècement ici, vous en notez, mais si on y va tranquille et en s'appliquant, ça passe, hein, il n'y a pas de problème, voilà. Il y a un pas à pas qui est détaillé, les explications sont très claires, et il y a un pas à pas vidéo, donc voilà. Après, pas débutant, non, première réalisation, non, mais intermédiaire, il n'y a pas de problème. Et puis, après, il y a ces manches-là qui sont faciles à faire en réalité. Hein. C'est des fronts, c'est juste la pièce qui est conçue comme ça et qui donne cet effet. Les modifications que j'ai faites. J'ai énormément réduit la largeur du bas. Alors, c'est une blouse qui est large. Elle est faite pour être large. C'est même écrit par Monty dans les explications. Elle ne taille pas grand. C'est le modèle qui veut ça. Voilà. C'est totalement assumé, il n'y a pas de problème. C'est juste c'était trop pour moi. Voilà. Là, elle est large, hein, j'ai de la place, hein, je suis pas serrée dedans, hein, elle n'est pas moulante, c'est pas le mot. Hein. Mais voilà, c'était juste une fois. En plus, moi j'aime bien. Alors celle-ci, je la rentre pas dans les pantalons, hein, mais je préférais comme ça. Voilà. Donc j'ai repris, je pense que j'ai repris au moins 7 cm de chaque côté. Vous voyez, hein, j'ai retiré genre 15 cm d'aisance du bas en tout, et elle n'est pas encore serrée. Hein. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai réduit
en fait, la largeur de la bande là, ce qui fait qu'en fait, j'ai plus de fronce au niveau de la manche, parce que je trouvais que l'ouverture était un peu trop grande. Donc, sur la suggestion de monsieur, qui a un, je ne sais pas coudre, mais qui a un très bon sens des proportions, j'ai repris 2 cm. Il y a 2 cm en moins sur l'ouverture, parce que je trouvais que c'était trop large. Mais sinon, le reste, c'est tout pareil. Et j'ai fait une taille 40, je crois. Et je l'aime beaucoup parce que elle s'associe très bien avec un jean, hein, pour une version plus casual. Et en fait, j'ai un pantalon bleu marine pour le boulot. Et comme il y a des petites fleurs bleu marine, voilà, ben, ça va très bien avec. J'ai également un blazer de la même couleur que les fleurs. Et donc, du coup, une fois que quand je la mets avec le pantalon et le blazer, ça fait une tenue tout à fait appropriée pour le travail. Donc, elle est très bien, elle est très versatile. J'aime beaucoup. Voilà. Et la viscose, rien de particulier, facile à coudre. Très bien aussi. Après, je l'ai lavée qu'une ou 2 fois. Là, elle n'est pas repassée parce qu'elle sort de la machine à laver, vous voyez. Mais d'ailleurs, elle sort de la machine à laver. Et elle n'est pas... voilà. Elle n'est pas repassée, mais elle n'est pas ultra fripée. Donc, une belle qualité de viscose, je trouve. À voir comment elle vieillit, mais pour l'instant, j'en suis contente. Voilà, c'était ma première réalisation. La deuxième réalisation que j'ai faite, c'est une réalisation un peu particulière, puisque c'est un sac à main. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a 2 ans, ma copine Ségolène m'avait offert un kit de chez Bags & Pieces. J'arrive, je vais chercher le kit pour vous montrer. Voilà, donc Ségolène m'avait offert un kit de la marque Bags & Pieces. Donc en fait, c'est une créatrice allemande qui fait des kits pour réaliser des sacs à main. Et donc en fait, on reçoit une boîte comme ça. Hein, et à l'intérieur de la boîte, on a pas les explications qui sont disponibles sur le site, mais on a tout le matériel pour réaliser le sac. Donc évidemment, on a les pièces en cuir prédécoupées et avec les petits trous pour la couture déjà faits. Voilà. Mais on a aussi tout le matériel. Ça, c'est pour faire la finition des coutures. Le pinceau, la colle, le fil, les aiguilles de cellier, voilà, le poinçon comme ça. Voilà, on reçoit des... Parce que là, j'ai pas utilisé, mais on reçoit des pièces comme ça, vous voyez, avec les petits trous déjà faits. Voilà, on reçoit tout dedans. Et on reçoit aussi la chaîne, un point, voilà, de la cire. On a tout dedans, tout est préparé déjà. Tout est de très bonne qualité, hein, parce que par exemple, donc moi j'ai quand même laissé, je vous rappelle, le kit en plan pendant 2 ans. Et j'ai pas eu de problème. On reçoit la peinture assortie, la colle, le truc de base aussi, pour préparer les coutures, je vais vous montrer. J'avais tout laissé de côté pendant 2 ans et tout le matériel était utilisable. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de peinture séchée, de colle séchée, de machin et tout. Tout était nickel. Donc vraiment, très bonne qualité de kit. Il me semble que le kit coûtait 120 €, je crois. Et donc, moi, j'ai choisi comme modèle... le modèle sac à main bandoulière, en anglais crossbody, rouge. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que ce qui m'a donné envie de le reprendre, outre que c'était un peu con de le laisser de côté, c'était qu'il est rouge et qu'il s'accorde parfaitement avec ma capsule de cet automne. Comme vous voyez, je suis très rouge cet automne. C'est une couleur que j'aime porter à l'automne. Et donc voilà, je l'ai enfin fini. Voilà, à l'intérieur, il est doublé. Et donc du coup, voilà, on assemble avec le point sellier où on a les vidéos et tout ça, toutes les pièces à la main. Hein, je voulais ça. Ce qui est le plus long, en fait, c'est pas la couture. Ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il faut faire attention à tout. Mais ce qui prend le plus de temps, ce sont les finitions des coutures. C'est-à-dire que quand on assemble les 2 pièces de cuir ensemble,
elles sont accrues en fait. Et donc du coup, pour un rendu vraiment joli et bien fini, en fait, on fait une finition et donc on utilise les produits qu'elle nous fournit, donc la base qui est blanche, transparente, et ensuite on applique un certain nombre de couches de peinture, là rouge foncé, et à chaque fois on ponce, voilà, et on la passe avec la petite roulette là que je vous ai montré. Et donc là, partout, sur toutes les coutures, voilà, donc là, là tout autour, là sur le dessous, c'est aussi fini. Enfin, toutes les coutures sont finies comme ça. Et en fait, entre chaque couche, il faut attendre 20 minutes. Donc évidemment, c'est ça plus long. C'est avoir la patience de faire chaque couche, attendre 20 minutes, chaque couche, attendre 20 minutes. C'est ça le plus long. Le reste, c'est pas très compliqué, mais c'est vraiment ça le plus long. Mais c'est aussi vraiment ça qui donne le très joli rendu, le fini vraiment professionnel. Moi, j'en suis vraiment très contente. Elle nous fournit évidemment le petit fermoir avec, vous avez vu, le petit détail au-dessus du fermoir et tout. Voilà. Et en fait, aussi ce qui m'avait arrêté, c'est que je n'aimais pas la chaîne qui était fournie avec. Je n'aimais pas la chaîne qui était fournie avec. Je trouvais qu'elle faisait cheap en fait. Déjà, je la trouvais trop grosse par rapport à, enfin pour moi quoi. Après chacun ses goûts, hein, mais moi je le trouvais. Et puis je sais pas, la couleur était pas... parce que le fermoir est beaucoup plus jaune en fait que la chaîne. Je n'avais pas trop compris. Voilà. Vous allez voir quand même, voilà, on voit quand même la différence, hein, même si on voit plus à la caméra bien sûr, mais il y a quand même une différence. Le fermoir est vraiment beaucoup plus jaune. Bref, j'étais pas fan de la chaîne et vraiment ça m'avait aussi freiné. Et en fait, j'ai trouvé une chaîne dans un magasin en ligne qui s'appelle Les Jolies Anses, comme une anse de sac à main, voilà, et que j'aime beaucoup. Pour le coup, elle est vraiment très jolie. Je voulais parce que mon sac à main préféré, c'est mon sac à main noir Cézanne. Si vous me suivez sur Instagram, il apparaît à peu près toutes les 2 photos. Et il a une chaîne comme ça en rond. Et j'aime beaucoup le rendu. Et par ailleurs, il y a la créatrice de la marque Les Sublimes, Anne, un sac à main Furla rouge comme ça, que je trouve très joli, et qui a une anse comme ça aussi. Donc c'est pour ça que je cherchais une anse un peu comme ça, et je suis très contente de l'avoir trouvée. Elle m'a pas coûté très cher, elle coûtait moins de 10 €, et vraiment je trouve que ça finit très joliment le sac à main. Voilà. Et là pour le coup, je trouve que la couleur avec le fermoir est proche. Je suis trop contente de l'avoir. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop mis. Je l'ai mis une fois, mais la fois où je l'ai mis, j'étais très contente. Après, en fait, j'étais un peu en entre-deux dans la garde-robe. Là, je commence à vraiment mettre les pièces d'automne. Mais jusqu'à présent, je ne mettais pas vraiment les pièces d'automne en réalité, parce qu'il faisait tellement chaud au début du mois de septembre. Mais là, je commence vraiment à mettre ma garde-robe d'automne, donc je vais pouvoir le sortir davantage. Et enfin, la troisième réalisation qui m'a occupée au mois de septembre, c'est le gilet Célinette. Donc, c'est le gilet que j'ai designé, hein, c'est pour ça qu'il s'appelle Célinette. Malheureusement, donc il était bien engagé. Hein. Là, j'avais fini, enfin, j'avais bien avancé le corps, j'avais fait les 2 manches. Oh là là, les manches très longues, très longues. Voilà, avec même les petits poignets de manches, j'avais fait. Pas là, j'avais fait que d'un côté. Mais je ne vais pas avoir assez de laine. Je ne vais clairement pas avoir assez de laine. Et clairement, le point de côte anglaise mange beaucoup plus de laine que la moyenne. 30% à peu près, m'a dit une tricoteuse très gentille que j'ai croisée chez Fila. Donc j'avais en fait demandé à Emeline de la marque Yarneline de me reteindre. Malheureusement, elle a essayé, elle a vraiment essayé, je l'en remercie d'ailleurs. Elle a fait plusieurs essais, la pauvre, mais elle n'est pas réussi à arriver à quelque chose qui la satisfasse. Elle pense que la différence va vraiment beaucoup se voir. Donc en fait, je vais le défaire. Je suis dégoûtée parce que honnêtement, déjà je le trouve très joli, en toute modestie, je le trouve super sympa. Puis surtout, voilà, là le gilet tout en côte anglaise, je suis super contente. C'est 2 mois de tricot hein, quand même, parce que c'est vraiment long à faire en fait. Alors certes, j'ai moins tricoté qu'à des moments, mais c'est quand même un point qui prend 2 fois le temps, hein,
parce qu'à chaque fois on passe par en dessous, donc ça prend clairement 2 fois le temps à faire. Donc je suis... Voilà. Vous savez tout. Donc j'ai attendu de tourner le podcast et il va repartir en pelote, n'est-ce pas? Bon, ce qui va me remonter le moral, j'espère, c'est que j'ai commandé un mohair pour aller avec et que j'ai tricoté un modèle de ma copine Mélanie avec. Donc je vous montrerai la prochaine fois, ou en tout cas je vous le montrerai commencer la prochaine fois. Je suis pas sûre que j'aurai fini, mais voilà. Donc le gilet Célinette malheureusement ne verra pas le jour pour le moment. Je vous avoue que je suis tellement dégoûtée que je n'ai pas envie de recommencer là tout de suite à le faire. Donc je vais laisser passer un petit peu de temps, puis peut-être que je me relancerai. Évidemment, j'ai noté les instructions pour les retrouver le moment venu si j'ai envie, mais là je vous avoue que j'ai pas le courage de me relancer dedans. Donc voilà, et puis voilà. Et donc dans les prochains projets, rapidement, parce qu'il va falloir que je parte à mon bilan de compétences. Donc le jour de ma journée du kiff, je vous renvoie à ma vidéo bilan pour savoir de quoi il est question. J'ai acheté du tissu. Alors en fait, le premier futur projet, il est en cours. Il est là. C'est une robe Myosotis de chez Direndo qui est en cours de couture. Je ne tournais pas du tout dans les mêmes couleurs, c'est bien. Hein, voilà. Bon, en même temps, vous aurez compris que c'est un petit peu mes couleurs du moment. Voilà, puisque donc le fond est rouge bordeaux, voilà, avec des petites fleurs entre le moutarde et le orangé, je dirais, puis écru et noir, qui m'a été offert par ma copine Valérie. Voilà. Et donc du coup, je suis en train de faire la robe. Comme vous le voyez, le tissu est quand même assez transparent, mais il se trouve que j'ai une robe du commerce avec un fond de robe de la même couleur. Donc du coup, j'utiliserai le fond de robe de ma robe du commerce, parce que sinon, il est trop transparent. Hein, on le voit à travers quand même. Donc voilà. Même avec des collants, je pense que ça aurait été un peu limite. Et alors, la modification que j'ai faite, mais je vous en parlerai mieux quand je l'aurai fini, c'est que j'ai rajouté les manches de la Magnolia. Ça marche très bien au niveau de la tête. Le manche, j'ai pas eu de problème, parce que je voulais des manches longues. Voilà. Donc, mais a priori, je vais devoir raccourcir un petit peu les manches de la Magnolia, parce que je suis un peu petite. Mais voilà, c'est en cours. En gros, j'ai fait le buste. Je veux poser les manches parce que je veux voir par rapport à la jupe. J'hésite entre plusieurs longueurs de jupe, donc je voulais avoir le rendu avec les manches pour aussi me rendre compte de la présence entre guillemets du motif, parce que j'hésite entre la robe longue, mais j'ai peur que ça fasse un peu too much avec le motif. Donc, du coup, je voulais voir avec les manches avant de monter la jupe pour avoir le bon rendu au moment de choisir la longueur de la jupe. Mais bon, en gros, je pense qu'elle va être finie ce week-end. Je pense que je vais monter la deuxième manche ce soir. Julien fait son sport, donc il y a moyen qu'au lieu de me mettre devant la télé, je fasse un peu de couture ce soir. Voilà. En vrai, c'est ça le prochain projet, parce qu'il est en cours. Et en fait, donc, pendant que je suis partie à Paris, j'ai acheté... J'avais dit que j'allais acheter du tissu, mais ça n'a pas manqué. J'ai acheté... Oh, du violet, dis donc. Violet bordeaux. J'ai acheté du velours, un peu milleret, un peu plus épais que milleret, je dirais. Voilà. Et dedans, je vais faire le dernier pantalon de Closet Core Pattern qui s'appelle le Mitchell, qui est un pantalon à pince avec une taille haute. Et en fait, c'est le mix parfait pour moi puisque c'est la taille haute du pied trapèze, mais sans la taille élastiquée. Donc il y a le très joli devant avec les jolies poches et tout ça du pied trapèze, mais derrière ce n'est pas avec une taille élastiquée parce que moi ça ne me va pas, clairement. J'ai pas les fesses pour, je crois pas. Et donc je vais faire le Mitchell dans ce tissu là. Et j'ai acheté cette somptuosité. C'est un lainage de chez... que j'ai acheté chez Sautissu à Paris, parce qu'ils ont aussi une boutique. En fait, c'est le papa de Andy. Voilà, le papa d'Andy tient la boutique de la rue des Jeuneurs. Donc, je
vous conseille d'y aller. C'est une caverne d'Alibaba étroite, hein, parce que pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de couleur comme ça, avec des rouleaux de tissu tout le long jusqu'au bout. Voilà, donc on ne se croise pas à deux. Hein. J'ai acheté ce tissu, donc qui est un lainage absolument magnifique à carreaux. Tout dans mes couleurs de là, hein, donc beige, marron, gris foncé. Alors là, c'est pas du rouge, c'est du rouille, hein, et là, c'est une espèce de bleu turquoise, voilà, je l'adore. Je pense que je vais faire une veste Julia dedans. Donc c'est un blazer assez classique, mais avec un col châle et pas un col tailleur. Donc j'ai coupé le patron, il faut que je fasse la toile parce qu'il n'y a pas moyen que je coupe dans cette merveille sans avoir plus de poils, vous voyez. Je pense que je vais faire ça. J'en ai pris plus parce que ça a été une question qu'on s'est posée avec Valérie. Regardez-moi comme ça, pas avec la chemise. Hein. Regardez-moi, avec un jean noir, là, comme ça va être beau. Bref, j'ai trop hâte de mettre. Qui est doux en plus. Et puis j'avoue que mon blazer là dans ce moment il est un peu fin, donc j'aimerais bien avoir une alternative un petit peu plus. Oui, j'en ai pris un peu plus parce qu'avec je vais essayer de faire attention aux raccords et donc j'en ai pris un peu plus pour faire les raccords. Après, je vais voir s'il m'en reste. Je me ferai peut-être un short avec. Franchement, je me vois bien faire un short comme ça. J'ai un pull que j'avais fait l'année dernière, que je vous ai montré hein, d'ailleurs. Est-ce que c'est le Whitmore sweater? C'est possible. En rouille comme ça. Ça peut être pas mal. Et alors, avec un pull blanc aussi, parce que j'ai repéré le dernier petite knit aussi. Oulala, le Moby sweater, il va venir très vite aussi chez moi. Voilà, mon cerveau, grâce au bilan de compétences, mon cerveau s'est réveillé dans tous les domaines. C'est-à-dire que j'ai une envie de projet de couture absolument incroyable. J'ai vu une veste courte en moumoute aussi hier que j'ai essayé chez Bache, qui coûtait 450 balles, donc c'est hors de question bien sûr. Mais j'ai commandé des échantillons pour la faire. Enfin bon, j'ai plein d'idées, mais je me connais. Je sais aussi que c'est un moyen de procrastiner les actions que je dois faire pour le bilan de compétences. Donc, je vais quand même essayer de me calmer un peu sur les réalisations de couture. Parce que la priorité doit rester le bilan de compétences. Et je me connais, je sais comment je fonctionne. Je sais très bien que c'est un moyen de procrastiner ces actions-là. Je le sais parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que hier après-midi, au lieu de travailler sur un exercice pour le bilan de compétences, j'ai cousu. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai quelques réalisations que j'ai plaisir à porter. Hein. La Delano et le petit sac, j'ai grand plaisir à les porter. Que j'ai plein de projets aussi. Oh, c'est charmant, dis donc, le corbeau en train de bouffer un pigeon. Bref, c'est la nature. J'ai plein de projets, plein. Mais on va essayer de se calmer. Ah oui, parce qu'en plus, il faut que je tricote pour ma fille. C'est-à-dire que là où je m'oriente pour le bilan de compétences, c'est éviter le gaspillage vestimentaire. Ma fille y est déjà. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de fringues neuves. Mais pas du tout. C'est très bien, c'est très bien. Je suis fière. En tant que mère, je suis très fière d'elle. Mais qu'est-ce que c'est chiant, parce qu'en vrai, elle grandit, donc elle a ces trucs qui lui arrivent là, et madame ne veut pas qu'on lui rachète de fringues. Par contre, elle veut bien que maman lui fasse des choses. Voilà. Donc, je vais certainement tricoter. Et elle m'a dit, oh bah tu sais, mon t-shirt que je préfère en ce moment, c'est celui que tu m'as fait. Tu voudrais pas m'en refaire d'autres? Voilà. Donc, je pense que je vais aussi peut-être un petit peu faire pour Alice, mais bon, voilà. Bref, plein de projets. Donc, je vais bientôt revenir normalement avec un podcast. Pour vous montrer tout ça. Non, je pense que ça sera le mois prochain quand même, mais en tout cas plein de projets et voilà, plein de projets. Donc on se revoit très bientôt. Salut!